chapitre 3 de cette première partie qu'on verra aujourd'hui, c'est les deux systèmes économiques différents. Donc, je rappelle qu'on a vu ce qui était Mammon, ce que c'était que Mammon, les dessins de Mammon, sa manière de nous mentir, etc. On a vu ce que c'est que la foi du moineau, c'est-à-dire vraiment la filiation, le fait, on va le voir après plus précisément aussi, le fait de croire et de remettre nos vies entre les mains de Christ. Et là, maintenant, on voit donc les deux systèmes économiques. Donc, on a le premier système, le royaume de Dieu, et on a le domaine de Satan. Le royaume de Dieu, donc, il est basé sur le fait des dons, de donner et de recevoir. Le domaine de Satan, notre système actuel dans ce monde, c'est tout a un prix, tout s'achète, tout se vend. Les maîtres sont différents. D'un côté, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Le premier maître, c'est Christ. Le deuxième, 1 Jean 5, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui appartient au malin. On n'est pas dans le royaume des bisounours. Il veut nous le faire croire, mais non, ce n'est pas vrai. 1 Corinthiens 4, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pourquoi j'ai mis ce verset-là? Pour bien comprendre que les royaumes sont régis par des puissances. C'est-à-dire que l'un comme l'autre sont une question de puissance. Ce n'est pas juste une question rationnelle, de bien, de pas bien, ou de choses concrètes. Derrière, il y a des puissances, il y a des esprits. C'est ce qu'il nous dit du coup en Éphésiens. Donc là, on fait référence déjà au combat, on rentre dedans. Il faut bien comprendre qu'il y a une guerre ouverte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ensuite, des deux royaumes, les méthodes ne sont pas les mêmes. C'est très intéressant. C'est que d'un côté, la méthode du royaume de Dieu marche dans les multiplications. Donc le verset que j'ai pris pour exemple, c'est un autre parti tombera dans la bonne terre. Donc vous savez, c'est la fameuse parabole du semeur, celui qui sème d'abord sur le chemin, ensuite c'est dans les rocailles, ensuite c'est dans les épines, et ensuite c'est dans la bonne terre. Lorsque c'est semé dans la bonne terre, elle rapporte à 30, 60 et 100 pour 1. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'investissement, mais si vous investissez 100 pour 1, vous êtes les rois du pétrole. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, en marchant selon sa volonté, là, je ne parle pas de richesse du coup, là, on parle de semence, on parle de l'évangile de Christ. Mais du coup, ça rapporte 100 pour 1. C'est juste parce que je trouve ça énorme quand même. Le rendement des méthodes de ce monde, c'est dans le domaine des pourcentages. L'idée de Satan, c'est pas d'enrichir les gens, c'est sa gloire. C'est de nous asservir afin de nous détourner de Christ. Alors il nous jette des graviers, en plus, et on s'imagine, vite, il faut courir après. Et ça arrive, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Vous perdez votre énergie, votre temps, et vous jetez au pourceau ce que je vous ai donné. Enfin, vous êtes complètement à côté. J'ai voulu mettre ce verset-là, à cet endroit-là, pour faire référence au fait de Paul, qui est dans le contentement et la piété. On n'est pas là pour avoir du rendement, on n'est pas là pour faire du résultat, on est là pour marcher avec Christ. Et on est là pour être des ambassadeurs et annoncer son évangile, en fait. D'ailleurs, tous nos biens, toute notre richesse, tout ce que l'on a, est normalement voué à son royaume, pour sa gloire. Et parce qu'il nous aime, il aime ses enfants, mais même là encore, il se glorifie dans nos familles. Alors du coup, maintenant, je vais juste définir 3 choses. Les biens, les richesses et l'argent. Les biens font référence à ce qui a une valeur intrinsèque. Ah oui, j'ai mis d'abord. Donc c'est créé et régi par Dieu, d'accord? Donc ça fait référence aux possessions, choses acquises, acquisition, possession, propriété, etc. Les propriétés des terres, des biens. Il y a un verset, je sais pas, je l'ai mis. Voilà. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc du coup, c'était des biens qu'il avait. Ok. Ces biens, dans les faits, c'est pas une somme d'argent. Vous avez une maison, vous pouvez rien acheter avec, à part si vous la vendez et vous la transformez en autre chose. Mais on n'est plus dans la société du troc, donc du coup dans sa notion de maison, on peut pas acheter, je vais pas acheter des chewing-gums ou je vais pas aller acheter du steak haché avec ma maison, vous comprenez? Il faut échanger.
Donc en Hébreux 10, verset 34, il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc les biens, ça fait référence à des choses qui sont concrètes, matérielles, de l'or, par exemple, de l'argent, du gaz, du pétrole, des matières premières, tout ça, ça fait partie de biens. Le jeune homme riche, donc, du coup, qui avait de grands biens. Voilà. Grosso modo, vous avez compris la notion des biens? Donc, c'est des choses qui ont une valeur. Par exemple, de l'or, ça a une valeur. Ça a une valeur. L'argent a une valeur. Mais je parle de vrai, véritable argent, hein. D'accord? Dans sa condition première. Qui font référence à des biens. Après, on a les richesses. Les richesses, c'est quelque chose qui va se situer entre les biens et l'argent. Donc, les richesses, si je peux le définir, c'est tout l'argent qui va, c'est tout ce qui va travailler pour moi. C'est quelque chose, du coup, bon, évidemment, qui peut tomber sous l'influence de mammon. Donc aujourd'hui, par exemple, les obligations, les actions, patrimoine immobilier, location, la thésaurisation, je sais pas si vous savez ce que c'est que la thésaurisation. C'est accumulé sous le matelas, c'est comme ça qu'on disait autrefois. Hein, c'est-à-dire c'est l'épargne à la maison, les épargnes en fait. C'est le fait que les gens gardaient de l'argent en fait dans leur maison, chez eux. Ceci est très fragile. C'est très fragile parce que, comme c'est ce que je disais, en fait, il est régi par le monde, vraiment, il est régi par le monde de mammon. C'est-à-dire que, autant de l'or, vous pouvez peut-être un peu le dévaluer, mais ça restera toujours de l'or. D'accord? Une obligation d'une entreprise, demain une crise économique, ça ne vaut plus rien. C'est du vent. Vous voyez ce que, bon. En fait, c'est l'idée de l'argent et des biens qui travaillent pour nous. Donc, c'est entre les deux. Donc, du coup, le vrai terme, c'est ça que j'avais mis, c'est s'enrichir, combler, richesse, riche, être conservé, être thésaurisé, être mis en magasin. Donc, c'est le fait de commencer à engranger. Hein, à partir du moment où on commence à engranger. Il en parle aussi, hein, le fait d'engranger dans les greniers et qui rappelle quand on est venu nu, on repartira nu. Donc, il y a un moment, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui peut largement être sous l'influence de mammon. C'est-à-dire c'est là-dessus qu'on peut commencer à compter pour notre avenir. En 1 Timothée 6, il dit recommande alors, on reverra aussi après, mais donc recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous jouissions. C'est important de voir ces versets parce que il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que les riches soient riches. Il dit qu'il faut qu'ils placent leur confiance au bon endroit. S'ils placent leur confiance dans leur richesse, ça veut dire que leur Dieu, c'est leur richesse. À ce moment-là, ils deviennent esclaves de l'argent, pour le coup, et de mammon. Donc, qui est derrière, l'esprit qui est derrière. Et il dit de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu n'est même pas contre le fait qu'on puisse jouir et nous réjouir. Hein, il parle de là où est mon cœur. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, donc là, jeu de mots pour le coup, de dire ta vraie richesse est dans les œuvres de Christ, pas dans des morceaux de papier ou dans des pièces de monnaie ou des trucs comme ça, quoi. Bon. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc ça fait référence toujours dans la même parabole du semeur, les épines. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit une partie de la semence tomba dans les épines. Et en fait, ce qui s'y passe, c'est que les épines montèrent et l'étouffèrent et elle n'a point de fruits. L'explication nous est donnée après par la suite par Jésus, qui nous dit d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire qu'ils se retournent sur eux-mêmes, se confiant dans leur propre richesse. À d'autres endroits, il va en parler encore plus sévèrement. Donc ça, c'est pour les richesses. Après, on a le troisième domaine, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est encore autre chose. Hein. En fait, c'est un outil créé par l'homme et influencé par l'esprit de mammon. Alors, c'est l'intermédiaire créé par l'homme pour échanger des biens et des services. Voilà, ça. Et ça n'a pas de valeur, c'est ce que je vous disais ce matin. Je l'avais entendu, non? La foi qu'on a dans le billet de banque. Hein, mais en soi, ça vaut rien. Et donc, nouveau des caractéristiques, donc ça c'est divisible, ça permet de faire des échanges le plus près possible d'une valeur. Ça ne doit pas se désintégrer, dans le sens que du coup, un billet de banque, je l'échange avec l'autre, d'un seul coup, il est complètement déchiré, il ne vaut plus rien. Il est complètement effacé. Vous voyez, il faut que ça tienne quand même dans le temps. Il est transportable, facilement reconnaissable, il est limité, évidemment. Il est inférieur à la demande, parce que sinon l'inflation et la déflation, et on est en plein dedans aujourd'hui, hein, sur le phénomène de l'inflation.
C'est-à-dire que les monnaies dévaluent. Pour une raison, c'est qu'il y a plus de fabrication de monnaie, et donc du coup, bah, ça vaut plus rien. Du jour où on s'échange quelque chose de rare, ça a de la valeur. Mais du coup, on en met plein partout, ça vaut plus rien, quoi. Et si je dois faire en langage. Et l'argent, donc, du coup, ça n'appartient pas à Dieu. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? C'est que c'est Jésus qui le dit. Lorsqu'ils arrivent donc du coup devant lui pour dire est-il possible de payer l'impôt à César, il demande une pièce. Il dit ok, à qui, enfin il demande une pièce, il dit de qui porte-t-il l'effigie? L'effigie est de César. D'accord. Donc ça appartient à César. Parce que c'est sa tête qui est dessus. Et ça c'est important de comprendre qu'autrefois on avait le droit de frapper monnaie. Du coup, ça appartient, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis que des biens, de l'or, de l'argent, etc., soit pris par l'humain, transformé, frappé à son effigie, d'accord, pour en faire de l'argent. Et là encore, le gros problème, c'est que Mammon a une forte influence là-dessus, très forte influence là-dessus. On va voir pourquoi. L'argent, l'étymologie du mot argent, c'est kesef, et ça vient de kasaf, qui veut dire languir, avide, soupirer. Il y a même, je l'ai pas mis, mais ça veut dire désirer. Alors, la relation de l'enfant de Dieu avec l'argent. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit de le considérer comme une petite chose. C'est pas ça qui nous donne notre valeur. Dans Matthieu 25, verset 21, il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Donc c'est le mot, c'est peu, lorsqu'il fait référence à la gestion des biens, ok, à la gestion de l'argent, justement. Et en Luc 16, verset 10, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Non, celui qui l'est aussi dans les choses injustes, l'est aussi dans les grandes. Ouais. Donc du coup, il nous dit de considérer, l'enfant de Dieu considère ça comme rien, en fait, c'est-à-dire comme une petite chose. L'enfant de Dieu considère que le propriétaire de l'argent, derrière, c'est celui à qui est frappée la monnaie. Ce n'est pas à moi, en fait. C'est un outil d'échange, mais il n'est pas à moi. C'est-à-dire que quand je regarde un billet de banque, dessus, c'est pas ma tête à moi qui est dessus. C'est des portes et des ponts. Et lorsqu'on se rappelle de ce qu'on a vu ce matin sur le royaume de Mammon et sur Babel, qui est celui du symbole des portes et des ponts, dans le monde occulte. Donc la tour de Babel qu'on retrouve à Strasbourg, je reviens juste là-dessus 2 secondes. Strasbourg qui est tiré de l'ancien mot Argentorum, c'est comme ça qu'elle s'appelait avant, ça veut dire la forteresse de l'argent, la ville de l'argent. Okay. Strasbourg, il y a le Parlement européen, avec le Parlement, ça a été fait sur les peintures de la tour de Babel, d'autrefois. Donc je disais que du coup, son symbole d'échange, pour nous, c'est des portes et des ponts. Et Babel, ça veut dire la porte des dieux. Ok, c'est le passage vers l'autre monde, vers le monde occulte. Ouais. Se rappeler que du coup, le propriétaire de l'argent, eh bien, ce n'est pas nous. Et Luc 16, verset 12, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, d'accord, donc ce qui est à l'autre, qui vous donnera ce qui est à vous. Donc c'est pas à nous. Okay, et l'autre ici, en l'occurrence, c'était César. Donc du coup, nous ne sommes pas appelés à être gouvernés par l'argent, mais à en faire notre esclave, mais à condition que ce soit christocentre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil basique, c'est juste un outil en fait, comme je prendrais une pelle, vous voyez, pour faire ce que Dieu demande, hein, pour lui obéir et pour aller là où il me dit d'aller, dans le lieu où il me dit d'aller. Et ce qui donne une véritable liberté vis-à-vis de Mammon d'ailleurs pour le coup. Bon, les risques d'avoir une mauvaise relation avec Mammon, eh bien, Mammon trompe, Mammon dérobe, Mammon détruit et Mammon tue. Un exemple, acte 5, verset 1, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, je ne vais pas vous le lire, mais Ananias et Saphira, ils avaient du coup une propriété. Et ils ont dit devant le Seigneur que du coup, le prix de la propriété, ils allaient par le Saint-Esprit en fait, hein, devant le Seigneur, ils ont convié, ils ont décidé de donner l'argent de cette propriété aux saints, et notamment au pied des anciens, des apôtres. Ils vendent, donc c'est un bien. Comprenez le principe. C'est un bien. Un bien, ça ne peut pas acheter et vendre avec ça. Donc on le transforme. Et pour ça, on va nous donner un prix. Ça s'est transformé en argent. Dans cet argent, il y avait ce qu'on avait convenu de donner, mais en fait, on avait convenu de tout donner. Mais peut-être que là, ils se sont dit, en fait, il y a un peu plus que ce qu'on croyait. On l'a peut-être mieux vendu. Vous voyez, dans la logique, mais combien de fois on peut se dire ça? Dans la logique, en fait, on aurait pu... on n'est pas obligé de tout donner, en fait. On va prendre un peu... On va pas pour partir en vacances, je sais pas, pour ce que vous voulez, peu importe. Je vais pas faire des cases si j'ai pas envie, parce que sinon, on va m'enfermer dedans. Donc, je fais pas de cases. Du coup, en transformant ce bien en outil monétaire, ils sont tentés et séduits par l'esprit de Mammon, en se disant, je garde. Ils arrivent, du coup, et ils mentent à Dieu, en direct. Mais le Seigneur, il est vivant, il les voit. Comment peut-on croire ne pas être vu quand on est enfant de Dieu?
Comment peut-on croire que c'est bon, personne ne le verra? Mais ça marche pas comme ça dans le monde de Dieu. On est là, en fait, c'est des gens qui sont dans le royaume de Dieu et qui commencent à régir dans le système du monde. En prenant les biens de l'Éternel pour les donner, pour le passer dans le mauvais côté. Et là, pour le coup, Dieu dit non, là, ça va pas se passer comme ça. Et donc, du coup, voilà qu'ils meurent et ils expirent. Les deux, hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est dangereux, voilà, il est dangereux pour des enfants de Dieu de vouloir jouer sur les deux côtés. On ne peut pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pourquoi il est important que nos finances soient gérées devant le Seigneur. On parlera du cercle fermé plus tard. Là, du coup, on est toujours dans le relationnel des enfants de Dieu vis-à-vis de l'argent. Satan et l'argent, lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est soumis aux règles. Il est très légaliste. C'est ce qui fait qu'il vient nous accuser derrière. Donc du coup, Satan, il a un côté très légaliste. C'est l'accusateur. Donc quand il nous accuse, c'est par rapport à toutes nos entorses à la loi, évidemment. Donc lui, en fait, il est légaliste. Il regarde à chaque fois nos faux pas devant la loi. Dieu, juste, ne va pas commencer à faire de l'injustice pour ses enfants. Tel le roi Cyrus, ce que je disais aussi, c'est que lorsqu'il y a un décret, il va lui-même le respecter. Donc, Satan connaît les règles de l'argent, de mammon, etc., et il les suit. Et il utilise contre notre manque de connaissance des lois, en fait, il utilise l'argent et les richesses contre nous, pour nous asservir à mammon, afin de nous détourner de Christ. Ensuite, l'enfant de Dieu, lui, il doit appliquer les principes du royaume de Dieu avec foi, attendre avec confiance une libération financière, et appliquer le côté vérité avec l'esprit de Dieu. Je renvoie au tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, appliquer les principes du royaume de Dieu avec foi, c'est-à-dire que je ne fais pas les choses en me disant j'aurai en retour quelque chose. Je le fais parce que par amour pour le Seigneur, je me dis c'est ce qu'il désire. Et j'y vais. Tout comme Élie, la question est de savoir qu'est-ce que Dieu me demande et j'y vais. Et il va traverser un pays entier, dans un pays dans lequel il y a la grande sécheresse, et peut-être avait-il de grands ennemis, parce que à cette époque-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui le cherchaient. D'ailleurs, il nous le dit, qu'il le cherchait partout, pour savoir où est-ce qu'il était, pour l'amener devant Akab. C'est ce qu'on voit après, avant qu'il arrive au Mont Carmel. Alors, j'ai mis cet extrait de Matthieu 27, donc il parle avec Pierre, hein, et donc ils sont face à devoir payer l'impôt, et donc du coup il dit, que t'ensemble Simon, les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils sont donc exempts. La vérité, elle est là. C'est un message pour nous qui est fort. Ça veut dire que Christ dit, en fait, que l'impôt, il est fait pour les étrangers. Lui, en tant que fils, il n'a pas à le payer. Il en est exempt. Mais, pour ne pas scandaliser, va à la mer. C'est énorme. Va à la mer. Pas un problème. Tu as un poisson là-bas, tu prends des pièces dans le poisson. Mais est-ce que vous imaginez Pierre? Bien sûr. Bien sûr, j'y vais, je vais chercher des pièces dans le poisson. Mais est-ce que vous imaginez? Il dit, il jette l'hameçon, il tire le premier poisson qui vient. Et puis c'est le premier venu, tu sais. Oh, pas besoin de bien chercher, va. Il va venir comme ça. Putain, allez, c'est bon. Prends des pièces et l'histoire est réglée. En fait, ils veulent des drachmes, mais ils auront des drachmes. C'est pas un problème. Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous, en fait. C'est-à-dire que des fois, on est face à devoir payer l'impôt, et il est pas juste. Il est pas juste, l'impôt. Le Seigneur dit, mais c'est pas un problème. Ils veulent des drachmes. On leur donnera des drachmes. Il pourvoira. Et donc, il dit, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Ça fait vachement réfléchir aussi, je trouve. Moi, du coup, ça me fait réfléchir sur d'autres choses, mais ça fait réfléchir au côté de croire que les choses sont injustes, donc du coup, on va essayer de passer au travers. Le Seigneur dit, mais ne scandalise pas, en fait. Arrête de scandaliser, et je m'occuperai de régler le problème. Donc, la petite conclusion du domaine des définitions bien richesse et argent, du coup, ce que je vous ai mis ici, à travers une petite histoire. L'histoire du fils prodigue, qui est encore une autre illustration. Le fils prodigue, donc du coup, il y a deux fils, il décide de prendre son héritage et d'aller le dilapider. Alors, ce que je vous disais, on ne peut pas vendre des maisons. On ne peut pas prendre une maison et l'échanger contre de l'alcool au bar. Hein, donc il a dû faire un échange et vendre. Et il a tout dilapidé. Et donc en fait, du coup, lui-même, il a été asservi à mammon. Arrivé au plus profond de la boue à manger la nourriture des cochons, il lui reste que l'humilité en fait. Il s'est humilié et il s'est repenti, ce qui fait que son père l'accueille et pourvoit à ses besoins.
Là où je veux en venir, c'est le fait de l'importance de demander au Seigneur qu'il nous révèle les choses afin qu'on puisse se repentir. Des domaines dans lesquels Maman a pris possession dans nos vies et nous influence par des liens quelconques. Très belle histoire, l'histoire du fils prodigue. Donc, dans la conclusion des définitions, le véritable propriétaire des biens, c'est-à-dire que des choses terrestres qui ont été construites sur la terre, c'est Christ. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. L'homme se l'approprie, mais la réalité des choses, c'est que ça lui appartient. Il désire que les richesses qui sont entre nos mains et dont nous sommes copropriétaires avec lui soient une bénédiction qui passe de génération en génération pour le royaume. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'idée même des richesses bibliques et des biens était le fait de passer un héritage. Alors vous prenez tous les mots qui font référence à l'héritage, vous allez voir que quand on dit à nous-mêmes, nous sommes des héritiers de Christ. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une importance dans la filiation, c'est très important. Et on voit l'importance que ça avait pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Et donc du coup, il y avait cette transmission d'héritage. Sinon, à qui l'aurait-il transmis? Le but, c'était de transmettre. On n'en est plus là aujourd'hui dans notre société. Notre but à nous, c'est de consommer. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient déjà dans le truc de donner, de recevoir, pour le coup, Abraham. Nous, aujourd'hui, on est dans le fait d'acheter et de vendre. Bon, ce système a toujours existé. Hein. Et donc, si on convertit un bien en espèces, alors dès lors, nous prenons le gros risque d'introduire Mammon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas transformer un bien en espèces. Ça veut dire qu'avant de le faire, il faut remettre les choses entre les mains du Seigneur et de suivre cette directive sur la décision qui a été prise. Vous comprenez ce que je veux dire? De ne pas faire les choses à la légère parce qu'on risque de se ramasser. Bon, je crois que c'est le dernier morceau. Bon, alors du coup, après, c'est le combat spirituel sur les finances. Donc, c'est ce que je vous disais. On est vraiment dans un combat où chacun d'entre nous, l'ennemi sans cesse désire nous détourner de Christ. Et notre quotidien, qu'on le veuille ou non, est régi par des biens, des richesses et de l'argent. Qu'on le veuille ou non, c'est notre quotidien. Tous les jours, on achète, on vend, tous les jours. Et bien, en toute chose, le Seigneur nous dit, c'est à moi qu'il faut regarder. Il faut regarder que nos cœurs soient vraiment à Christ. Et qu'on lui soumette nos décisions, nos choix et notre manière de gérer, notre manière de gérer. 1 Timothée 6, donc on a parlé tout à l'heure de la piété, du contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. On en revient à ça. Donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc Dieu dit, je pourvoirai à vos besoins. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Voilà le gros risque, de vouloir s'enrichir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que on n'est pas là de... Il n'y a pas marqué, mais ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur, je pourvoirai à ce qu'il faut pour ça. Il y a marqué ceux qui veulent pour eux, en fait, pour moi enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. De saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, il est en train de nous dire qu'en fait, il y a réellement un combat et que d'un côté, il y a la volonté du moi s'enrichir selon le système du monde, et de l'autre côté, celui de marcher pour Christ et de compter sur lui en toutes choses. Donc là, j'ai mis ce verset-là pour dire, c'est ce que dit Jésus dans son, je vais passer à son testament, en Jean 14, 15, 16, c'est un moment avant d'aller à la croix. Et donc il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Et donc là, ce terme-là, il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de l'ennemi en Christ. Il est Christ. Satan n'a aucune prise sur Christ. Il n'a aucune séduction, aucune tentation. Il n'a rien, aucune emprise. En fait, un lien, c'est comme si j'arrivais, paf, j'attache un truc un boulet à ton pied et je reste dessus. Sur Jésus, c'est comme de l'huile. Ça s'en va. Il n'y a rien qui le touche. Il est libre parce qu'il est tellement en son Père et son Père en lui. Nous, il y a des choses qui peuvent nous tenter, nous séduire. Alors, clac, ça nous fait des liens. Avec ce qu'on a vu aussi auparavant, les liens d'iniquité, ces choses qui se transmettent. On se dit, je comprends pas, mon père, il avait ce problème-là, mon frère, il a ce problème-là, moi aussi. Et c'est ça, en fait. Et donc, du coup, ça appuie sur des choses qui nous tentent et on pêche. Le péché, les bras, le centre, c'est Christ et que Christ.
Ça, c'est toute notre vie, elle doit être amenée à ça, en fait. Que toutes nos pensées lui soient captives. Pour ça, nous devons croire ce que dit la parole, Christ, confesser la parole, parce qu'évidemment, nos oreilles ont aussi besoin d'entendre ce que dit Christ. Donc la parole, c'est toujours Christ. Et nos actes doivent se conformer à ce que nous croyons et confessons de Christ. Je précise ces choses-là parce que nos actes doivent se conformer à ce que nous croyons et confessons de Christ. Nos actes doivent se conformer non pas à ce que je crois de par moi-même, selon les traditions et les rites que j'ai pu recevoir de par je ne sais pas qui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses auxquelles on a toujours cru depuis notre naissance. On est convaincu que c'est vrai. Christ arrive, il nous dit non, c'est pas vrai. Si. Et on essaie de faire en sorte que Christ corresponde à notre manière, à notre mentalité. Et Christ dit, bah non, ce n'est pas ça. C'est tes pensées à toi qui doivent être captives. Et du coup, et nous on arrive, on se justifie. Il dit, mais regarde, tu vois bien que tes émotions ne correspondent pas. C'est des symptômes. Et je parlais tout à l'heure de Simon. Tout le monde avait vu Simon. Il me dit, il y a un fiel amer. C'est-à-dire qu'il y a une amertume, il y a une émotion qui est là, qui n'a rien à voir avec Christ. Et s'il aurait pu dire, non, il n'y a pas de problème. On voit bien l'amertume, on voit l'indignité. C'est bon, on l'a vu. Mais ça, je dis, c'est un piège dans lequel on tombe, mais tous. Et pour ça que je rappelle et l'importance que ça a. La folie, c'est de croire que celui qui a raison, c'est moi. D'accord? Et donc, on a besoin de la parole, d'accord? Donc, les Écritures, le Logos. On a besoin Saint-Esprit avec le Réma, qui nous révèle. Et on a besoin du témoignage des saints, le corps, le conseil. Si on arrive et on est convaincu d'un truc, et je vois mes frères qui marchent dans la foi, et sœurs qui marchent dans la foi, et qui me disent tous le même avis, qui est contraire au mien, c'est peut-être à moi de me poser des questions quand même. C'est fini l'époque des Élie, tout seul. C'est fini en fait cette époque-là, j'allais dire une bêtise. Mais on n'est plus là en fait. On est passé au corps. On n'est plus dans des prophètes individuels. C'était l'Ancien Testament ça. Maintenant on est dans un corps qui est uni par le Saint-Esprit et qui doit s'imbriquer et marcher ensemble. Et combien de fois ça nous est parlé de l'amour. Et on va voir même, il en parle après, d'un verset. On va le voir, parce que j'allais sauter des étapes. Donc, d'abord, ça doit commencer, avant de commencer par le niveau spirit, du niveau matériel. J'arrive ce soir à me dire, maintenant, je vais faire de la super gestion. C'est comme si, en gros, je commençais à soigner la carrosserie alors que le moteur, il est en vrac. On commence par le domaine spirituel, d'accord, de remettre à Christ et de confesser. En fait. Comprendre comment le royaume fonctionne financièrement, et les actes doivent être en accord avec nos croyances et notre confession. Donc, si je ne sais pas comment faire, je manque de sagesse là-dessus. Voilà que Jacques nous dit, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Je vais vous l'expliquer, nous dit Dieu. Je m'en occupe de vous l'expliquer, mais demandez-le moi. Si vous voulez pas entendre, on remplit pas une coupe qui est déjà pleine. On parlait tout à l'heure. On ne remplit pas une coupe qui est déjà pleine. Donc pour ça, il faut lui demander de la vider. Qu'il nous révèle les choses qui ne vont pas, afin qu'il puisse la vider. Donc il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Le Seigneur, il dit en gros, si je dois paraphraser, je suis vivant, tu me demandes à moi, on va régler ça je vais te l'enseigner, grosso modo. Et si on lui tourne le dos dès qu'on a fait notre question en disant ouais mais je suis pas sûr qu'il va répondre, et on continue à faire comme avant, comme en 40, il dit mais non mais il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies, quoi. Ça va dans tous les sens. Et à un moment, il faut vraiment croire et essayer de marcher avec lui. 2 Corinthiens 10, verset 3, ou en tout cas vraiment le laisser aussi toute sa place en nous. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. On en revient à la puissance du royaume de Dieu. Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est important de capter ces choses-là, parce que des gens qui se croyaient prophètes, on en a vu, et ça finit très mal. Ils sont convaincus d'avoir la révélation tout seul, et que personne n'a rien compris sauf eux. Ça finit très mal, dans leur santé, dans leur bien, dans leur richesse, dans toute chose en fait. Il n'y a plus rien qui va dans leur relationnel, c'est pas bon. Bon, j'ai mis la véritable prospérité. Je souris parce que l'évangile de prospérité, ok, ça, c'est quelque chose qui est enseigné dans des églises, par-ci par-là.
Alors je tiens quand même à noter la différence qu'il y a entre l'Israël physique et l'Israël spirituel. On n'a pas les mêmes promesses. Lorsque il nous a expliqué que la richesse qui sera donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob, et qu'à côté on voit Jésus-Christ où il n'y a même pas un endroit pour reposer sa tête, on est en droit de se poser des questions. Est-ce que Jésus ne marchait pas vraiment selon l'œuvre de Dieu? Comment ça se fait? Il n'a pas eu des richesses? Il n'a pas été pleinement béni en richesses physiques, plein d'or? Jésus vous dit, l'or est à moi. Je veux des dragons dans des poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on s'angoisserait. On va pêcher là-bas, j'ai plein de choses à dire. Bon, Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La véritable première prospérité est celle spirituelle. Et on va voir que ça éclate sur le reste. Vous savez, c'est le fameux 3 cercles, avec au centre l'esprit, donc l'esprit de Dieu qui vient dans l'esprit de l'homme, l'âme et le corps encore autour. À partir du moment où l'esprit de Dieu était enlevé, la mort est rentrée partout. La mort spirituelle, dans un premier temps, qui a donné un changement des émotions, de la volonté et des pensées, et qui va arriver sur la troisième chose, qui est la mort du corps. Qui, au départ, a mis beaucoup de temps, d'ailleurs, pour le coup. 900 ans, les premiers hommes, c'est quand même long. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On arrive à la 100e année, c'est déjà beaucoup. Donc, la richesse de l'enfant de Dieu. Évidemment, l'une des premières choses, c'est notre sanctification et le repos de l'âme. Donc, on en revient au verset de tout à l'heure, quand il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, intéressant, les corbeaux, ne sèment ni ne moissonnent, référence à Élie, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit, etc., etc. Et donc il dit même, ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme l'un d'entre eux, donc il parle des des champs. Donc il dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. C'est-à-dire qu'en fait il arrive et il me dit, vous pouvez vous détendre, vous pouvez désangoisser. Le repos de l'âme, le fait de ne pas s'inquiéter. Dieu gère. Oui, il est en repos. Dieu gère. Et c'est déjà le repos de l'âme, parce que qui, par ses inquiétudes, pourra rajouter une coudée à sa vie? Rien. Donc, le Seigneur nous appelle à nous reposer sur lui, en fait. Il dit, mais en fait, imaginez, on est en train de s'activer dans tous les sens, angoissé et stressé, et il arrive et il dit, mais pourquoi mais calmez-vous, pas besoin de tout, j'ai un hameçon. Calme-toi. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais en fait, dans le sens de regarder à lui, plutôt que de regarder en fait, c'est qu'on se trompe de source. Ça revient toujours pareil. C'est qu'on croit que notre vie dépend de l'argent, alors que Christ dit, votre vie dépend de moi. L'autre chose, donc, c'est la liberté. C'est ce qu'il dit dans la suite de ce verset. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. C'est pour les païens, ça. Mais vous êtes libres. On est ses enfants. Et c'est la suite. Votre Père sait que vous en avez besoin. La filiation. Il nous rappelle qui nous sommes. Nous avons changé d'identité. Nous ne sommes plus pareils. Nous ne sommes plus les enfants du monde, régis par le système du monde. Nous sommes désormais des filles et des fils de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses sur cette terre. Il n'y a rien qui est en dehors de sa main. Rien. Bien que l'argent ne lui appartienne pas. Mais néanmoins, ainsi la filiation. Un fils, qu'est-ce qu'il devient? Héritier, évidemment. Vous vous rendez compte? C'est quand même énorme. C'est-à-dire que des héritiers du roi des rois et du seigneur des seigneurs, ils se stressent et ils s'angoissent pour les choses de la vie du quotidien. Alors qu'on est les fils du roi des rois. On est des héritiers du royaume. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme une incohérence. C'est complètement incohérent dans notre manière de penser. C'est-à-dire que on est tellement imprégné du monde qu'on a tellement de mal à vivre notre véritable identité qu'on est en pleine incohérence avec nous-mêmes. Donc c'est ce qu'il dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est la suite du verset. C'est toujours dans la même suite des versets. Et donc notre quête spirituelle de chercher plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous sommes des héritiers du roi. Donc on cherche la volonté du royaume. C'est son royaume, c'est le nôtre. Donc en pratiquant, en recherchant le royaume avant toute autre chose, en recherchant Christ sans cesse, sinon il peut voir au reste. Il dit je m'en occupe. Et donc au niveau spirituel, nous sommes passés de la mort à la vie, pardon. Donc là, le terme exact c'est Zoé, qui c'est vraiment la vie éternelle. Cette vie en fait qui recrée complètement l'âme, qui recrée tout en fait, l'esprit. C'est la vie qui revient. J'ai mis ensuite l'âme et l'intelligence. Donc là, on refait les pensées, la volonté et du coup les émotions, pardon.
Donc, Romains 12, verset 2, il dit « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, donc de croire vraiment ce qu'il dit, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Notre pensée devient captive à Christ. On entend ce qu'il dit, on croit ce qu'il dit, on discerne sa volonté. Du coup, notre âme a changé, puisque maintenant, désormais, ce n'est plus notre truc à nous qu'on fait. On fait sa volonté. C'est-à-dire que c'est énorme. Vous savez, quand il dit ce verset-là, il dit « Demandez-moi quelque chose et je vous le donnerai ». En fait, c'est « Donnez-moi quelque chose à condition qu'on soit dans sa pensée à lui ». C'est pas « Moi, Seigneur, je veux devenir une rockstar ». Je veux dire, on n'est pas là. On parle pas de ça. Par contre, si je suis tellement dans la relation avec Christ, si toute ma vie c'est Christ, si je cherche le royaume avant toute autre chose, je veux lui demander des choses qui concernent le royaume. Je veux lui demander des choses qui sont dans sa pensée, dans sa volonté. Donc, pouf, évidemment, ça match. C'est ça? Bon, ça match. Donc, du coup, je donne mes pensées captives à Christ, mes émotions confiantes en Christ, ma volonté est d'obéir à Christ. La santé du corps. Donc le côté physique. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Car je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité, comme toi tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entende dire que mes enfants marchent dans la vérité. Donc c'est-à-dire que du coup, ils souhaitent qu'à tous égards ils prospèrent et qu'ils soient en bonne santé. Alors, je prétends pas que, du coup, on peut pas avoir des problèmes de santé. Le Seigneur se révèle aussi au travers de ça. Hein, des fois, voilà, des fois, il y a des choses comme ça. Mais Dieu n'a pas pour but de nous voir souffrir. Le fait de prospérer demeure dans cette conquête de l'âme, de l'esprit, qui est sa conquête. Hein. C'est lui qui est victorieux en nous. Dans nos relations aussi. Alors, dans nos relations, je vous cite un verset, en Romains 12, verset 17, il dit « Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. » En tout cas, il nous exhorte à rechercher la paix avec tous les hommes. Si on est dépendant et qu'on cherche le royaume avant toute autre chose, en cherchant le royaume, on cherche aussi à être dans la paix avec tous les hommes. Évidemment, pour être en paix avec tous les hommes, si déjà dans la vie d'église on n'est pas en paix, qu'on ne cherche pas la paix, mais ça demande de mourir à soi-même, hein, vivre en paix. Hein, c'est aux autres de se faire à moi. Ça fonctionne pas comme ça non plus. C'est de rechercher Christ. Et si ce que je dis n'est pas conforme à ce que dit Christ, c'est moi qui ai un problème, c'est pas Christ. Alors maintenant, qu'en est-il des biens, des richesses et de l'argent, de notre relation avec les biens, les richesses et l'argent? Eh bien, c'est ce qu'on disait tout le temps, en fait, c'est que Christ doit être au centre. Et dans notre manière de gérer, Christ doit être au centre. La véritable question, je sais pas si j'ai quelque chose après. Ouais, bon, ça on verra ça après. N'est pas de savoir. En fait, on prend souvent le problème à l'envers. J'ai tant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Mais plutôt de dire, j'ai besoin de temps, dans un budget vu devant le Seigneur, j'ai besoin de temps, que ferais-je du surplus pour le Seigneur? Que je disais que dans ce budget-là, alors c'est pas la partie d'aujourd'hui. Dans une prochaine partie, je demanderai à plusieurs personnes d'intervenir, qui sont des gestionnaires, et qui, du coup, de bien comprendre que dans notre manière de voir le budget, tout doit être rentré dedans. Il ne s'agit pas de devenir asset. C'est pas ça non plus. Hein. Faut que toute chose soit remise vraiment devant ses mains. Il connaît aussi nos besoins, en fait. Hein. Donc la prospérité n'est évidemment pas une fin en soi. C'est une fausse doctrine. Hein. L'évangile le dit en gros, si t'es pas riche, t'es pas béni. T'es pas béni, c'est que t'appartiens pas à Dieu parce que t'es pas riche. C'est une fausse doctrine. Genre le truc, ça doit être de côté. Sinon, que dirions-nous de Christ? À un moment, il faut quand même. Il n'était pas dans des maisons de château, et quand il est né, c'est la personne qui voulait le recevoir. Hein. Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, heurtez, et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Il y a celui qui heurte, il sera ouvert. Ou quel homme d'entre vous, qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donne un serpent. Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La question est d'abord, qu'allons-nous lui demander? Et du coup, qui sera le centre de ma demande? Est-ce que ce va être moi, ou est-ce que ce sera Christ? Les choses du monde, le système du monde, ou le royaume de Dieu? Et je vous donne un exemple qui est criant. Matthieu 11, verset 5. Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités.
et l'évangile est annoncé aux pauvres. Donc je reviens en arrière. Donc les aveugles, qu'est-ce que ça fait les aveugles? On change. Les aveugles, ils voient. Les boiteux, les lépreux, on peut le purifier, tout à fait, ils sont rendus nets. Les sourds, les morts, les pauvres, non. Et c'est là que c'est énorme. C'est là que c'est énorme. Vous avez vu le verset, quelqu'un peut donner les pauvres, on leur annonce l'évangile. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis le cerveau humain, vous avez vu dans la logique, le cerveau humain, il s'est fait ses conclusions tout seul, en disant c'est comme ça. Ben pas du tout. Là c'est un illogisme aux yeux de l'homme. Et évidemment, nous on dirait il faut leur donner des sous. Jésus dit non, on va leur annoncer l'évangile. Les pauvres, on leur annonce l'évangile de Christ. On leur annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Mais là en l'occurrence, il dit la nécessité qui est en face, la guérison en fait qui est en face, c'est l'évangile de Christ. C'est pas la richesse. Et c'est pas intéressant ça quand même? C'est étonnant, hein? Mais quand vous prenez ça tout bout à bout, vous êtes avec Jésus, et il vous dit, bon, il faut payer l'impôt, jette l'hameçon, prends 2 pièces. Et puis tu dis, bon, du coup, on va donner des pièces aux pauvres. Il dit, non, on va annoncer l'évangile. Je dis, mais imaginez, il nous aurait choqués. Mais il nous aurait choqués, parce que ça va complètement à l'inverse de comment on peut penser. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Je rends mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on cherche d'abord Christ. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Son témoignage a été vraiment établi en vous, donc sa bénédiction, c'est les dons qui vont avec. Il nous a donné à chacun des dons, jusqu'à ce que Jésus règne, jusqu'à ce qu'il rentre dans son avènement. En attendant, chacun, nous avons des dons différents. Et il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il nous dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous. D'accord? Toutes ces richesses, à quoi servent-elles? À ce qu'il ne manque aucun don, à ce que nous ayons des dons, à ce qu'ils soient manifestés au travers de ces dons. D'accord? À quoi servent tous ces dons? Romains 1 nous dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels avant que vous soyez tous affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés. 1 Corinthiens 14 nous dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc il y a encore d'autres versets qui en parlent. On parle d'édification, d'exhortation. En fait, si je dois résumer ça grosso modo, cette bénédiction de la part de Dieu, spirituelle, au travers de dons, c'est notre moyen de nous construire, d'accord? Bon, d'annoncer aussi la bonne nouvelle, mais de nous construire, de nous affermir, de nous consoler pour tenir ferme jusqu'à ce qu'ils reviennent. En fait, on est quand même dans une attente. On est un peu comme dans une salle d'attente. Vous voyez? Il y en a qui pourraient se languir, il y en a qui pourraient dire non, je m'arrête, je m'en vais, etc. Il y en a qui pourraient succomber, tomber par terre, n'en peuvent plus, parce que les choses de la vie sont difficiles, etc. etc. Et Seigneur dit, moi je vous donne ça parce qu'il faut que vous teniez encore. C'est beau, moi je trouve magnifique en fait. Ils me disent, allez, je vous donne de moi, chacun, individuellement, pour le bien de tous, pour que vous teniez jusqu'à ce que j'arrive. Il faut encore du temps. Il y a encore du temps. Si Christ est le centre, alors je marche à sa suite et je pratique les œuvres qu'il me demande. Christ doit être au centre. J'aime le répéter, et on devrait dire ça que toute la journée en fait. Christ au centre. Pour ce qui est de la gestion, bon, j'en ai touché déjà 2 mots, mais ça, on rentrera plus en détail une autre fois. Alors, le riche. Donc, là, on a parlé, du coup, de notre relation avec l'argent. En fait, et de notre relation, surtout, et des bénédictions et de la prospérité que Dieu nous donne à nous, en fait. Attention, parce que on a bien dit, c'est pas une question d'être pauvre ou d'être riche, en fait. C'est une question de qui est au centre. Si Christ est au centre et que ma vie, c'est de rechercher Christ et son royaume, c'est lui qui voit comment il pourvoit aux choses. Et peut-être que mon ministère sera parmi les pauvres, être pauvre parmi les pauvres, et d'être riche parmi les riches, pour sa gloire, mais pas pour la mienne. A contrario,
Celui qui se définit par sa richesse, et que c'est sa volonté à lui qui met au centre et non celle de Christ, il est très très dur avec lui, Jacques. Il lui dit la chose suivante: à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. C'est quand même violent. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Si on regarde dans les choses célestes, c'est comme s'ils arrivaient avec leur grenier plein d'or. Tout est rouillé et il dit voilà, il y a ton frère à côté qui est en train de mourir de faim. Voilà, il est en train d'engranger dans tes coffres. Et dévorera donc, ça portera un témoignage contre vous. Donc c'est-à-dire en gros on a les preuves de votre culpabilité. Et donc ça va dévorer votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc on parle de maintenant. Hein. Et voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Donc il y a des gens qui ont travaillé pour eux. Et dont vous les avez frustrés. Ils n'ont pas été payés correctement ou proportionnellement à leur travail. En gros, le but étant de engranger dans mes coffres. Donc je leur donne cri. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. On n'est plus dans le Seigneur Jésus-Christ et salut. On est dans le Seigneur des armées, là. Là, on parle de guerre. C'est un contexte guerrier. Là, c'est la justice, maintenant, qui tombe. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du dommage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Sur le riche qui s'identifie dans sa richesse, c'est très violent ce qui se passe pour nous. Je le conseille à personne pour le coup. Je pense que les choses sont assez claires comme ça. Hein, pas besoin de... Mais si Christ n'est pas au centre, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vaut mieux, vraiment comme dit le proverbe, qui dit ne me donne ni argent ni ne me donne. Oui, ouais, merci. Proverbe 30, oui. Merci. Oui, Proverbe 30. Oui, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Mieux vaut-il agir ainsi parce que en fait ce que je veux dire c'est que c'est risqué. Mammon est tellement séducteur dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre monde, encore plus vraiment dans notre monde, que prendre le risque de s'engouffrer dans des situations pareilles, c'est vraiment le risque de se faire de vraiment tomber de haut quoi. Le bon combat. Donc là je vais sortir tous les versets. Le bon combat, donc du coup, lorsqu'on prend le Nouveau Testament, ça fait référence aux lettres à Timothée, où vraiment il appelle Timothée à vivre le bon combat. Et d'ailleurs, c'est le chapitre 1 et le dernier chapitre, où comme il commence, comme il clôture. Donc ça, on l'a déjà dit, Deutéronome 8, c'est le fait que c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir les choses. D'accord ? Ce que nous faisons, nous devons faire pour sa gloire. 1 Timothée 1, verset 18, il dit, du coup, le bon combat, c'est quoi ? C'est garder la foi et avoir une bonne conscience. Au chapitre 6, c'est là que du coup, on va dire, le sommet, le combat, de nous expliquer vraiment la guerre ouverte qu'il y a. 1 Timothée 6, verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Et si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc d'un côté, on a ce côté-là, système mondial. Okay ? Et ensuite, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais je voulais juste le remettre pour bien comprendre que il y a vraiment une guerre et un combat dans ce monde entre Mammon, okay, le système du monde, et le royaume de Dieu. Et si tout le peuple de Dieu vive selon le système du monde, c'est vraiment malheureux. Et en plus, on pourrait s'éviter bon nombre d'esclavages et être libérés sur bon nombre de choses si nous vivions pleinement selon le royaume de Dieu. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, le repos de l'âme, vie spirituelle, corps, âme, esprit, etc. etc. Hein, on en revient aux grâces et aux bénédictions de la part de l'Éternel qu'il nous a données. 2 Timothée 4, verset 6, il dit, donc ça c'est Paul qui arrive à la fin de sa vie, qui dit, du coup, donc là, quand il écrit là, il est à Rome, hein, il est sur la fin. Quand on imagine et qu'on commence à capter
dans quelle situation il était quand il écrit les lettres. Je ne sais pas si vous captez, mais c'est quand même fort, très très fort, de voir la tristesse en même temps. Il était vraiment dans le plus grand dénuement, et pourtant, il continue, quoi. Il continue. Donc, car pour moi, je sers déjà de libation, c'est pour ça que je parle de dénuement, hein. Il est déjà là, et le moment de mon départ approche. C'est bon, j'ai fait le travail, quoi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il était là, Paul, le bon combat, c'est le royaume. Le royaume de Dieu, c'est suivre Christ, Christ au centre. Et c'est ce qu'il dit du coup. Et non seulement moi, mais encore tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire que c'est notre espérance. Et il y a un verset qui dit ça, Christ, notre espérance. Il est vraiment notre espérance. Donc notre bon combat, c'est Christ. Et c'est désirer son avènement, son royaume. En fait. Non pas que nous pensions à être héritiers ou à avoir une couronne sur la tête. C'est pas. Mais on le désire lui, en fait. Il faut qu'il soit. On veut qu'il soit là, en fait. Le monde sans lui, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et en tout cas, en attendant, nous avons sa part de bénédiction dans les dons qui nous ont été donnés pour tenir ferme. Et pour cela, l'importance qu'il soit au centre, et c'est lui qui met ce bon relationnel entre nous, qui est aussi sa grâce. Voilà encore une forme de prospérité de sa part. Donc ce fait de bien aller, c'est ça que ça veut dire, hein, prospérité, le terme, c'est d'aller bien. Et de marcher ensemble, cherchant chaque jour son royaume, et qui soit au centre.